Salam alaikum. Toujours au sujet du calcul intégral sur les fonctions trigonométriques, voici un nouveau exercice. حساب تكاملي والدوال المثلثي أو الحساب التكاملي للدوال المثلثي. Exercice 08 التمرين 08. Calculer les intégrales suivantes. Premièrement, I1 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 6 de cosinus x plus sinus x, le tout entre parenthèses au carré dx. Deuxième intégrale, I2 égale l'intégrale de 0 à pi sur 3 de cosinus carré x dx. Alors, avant de commencer à résoudre ou bien à calculer ces deux intégrales, je vais rappeler quelques prérequis nécessaires que l'on va par la suite utiliser dans d'autres exercices. Alors ces prérequis sont: premièrement, pour tout x appartenant à R, ceci c'est très connu, c'est déjà connu, c'est l'égalité fondamentale ou bien la relation fondamentale de la trigonométrie. Cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1. Petit b, pour tout état appartenant à R ou bien pour tout x appartenant à R, cosinus θ est égal exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ, le tout sur 2. Et sinus θ ou bien sinus x égale à exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ sur 2i. Ces deux formules sont connues pour les élèves du baccalauréat. Ce sont les deux formules de l'air. Troisième prérequis, si nous avons un nombre complexe de module 1 et d'argument θ, si z égale à cosinus θ plus i sinus θ, donc z bar sera égal à cosinus θ moins i sinus θ. Alors si je fais la somme des deux, membre à membre, j'obtiens z plus z bar. I sinus θ moins I sinus θ, il s'annule, donc j'obtiens 2 cosinus θ égale à Z plus Z bar, donc cosinus θ est égal à Z plus Z bar sur 2, le tout sur 2. Si je fais la différence maintenant, Z moins Z bar, donc cosinus θ moins cosinus θ s'annule, ça donne 0, donc j'obtiens 2I sinus θ est égal à Z moins Z bar, donc sinus θ est égal à z moins z bar sur 2i. I, c'est le nombre complexe tel que i carré est égal à moins 1. Et enfin, ceci c'est aussi très important, z fois z bar est égal à 1. Pourquoi? Tout simplement parce que si je fais le produit de z par z bar, j'obtiens une identité remarquable de la forme a plus b, facteur de a moins b qui donne a carré cosinus carré x moins b carré moins i carré sinus carré x, i carré égale à moins 1, donc moins i carré est égal à 1. Donc j'obtiens cosinus carré θ plus sinus carré θ est égal à 1. Alors, ces formules, ces deux formules, celle-là, et celle-ci, et celle-là, elles sont très importantes dans le calcul de la linéarisation des fonctions trigonométriques, alors que l'on va voir par la suite. Alors, quatrième prérequis, si z égale à r fois cosinus θ plus i sinus θ, c'est-à-dire si r est un nombre complexe de module r et d'argument θ, alors z à la puissance n est égal à r à la puissance n facteur de cosinus n θ plus i sinus n θ. Et cette formule, elle est très connue aussi pour les élèves du baccalauréat sous le nom de formule de Moivre. Et cinquième prérequis, alors si ceci, je l'obtiens de troisième prérequis, alors si z est égal à cosinus θ plus i sinus
θ. Donc d'après la formule de Moivre, z à la puissance n est égal à 1 à la puissance n, le module est égal à 1, fois cosinus n θ plus i sinus n θ. De même pour z bar ici, j'obtiens z bar à la puissance n est égal à cosinus n θ moins i sinus n θ. Donc je fais la somme, membre à membre, j'obtiens, comme j'ai fait ici, j'obtiens cosinus n θ est égal à z puissance n plus z bar plus puissance n, le tout sur 2. De la même façon, j'obtiens, comme ici, z sinus n θ est égal à z à la puissance n moins z bar à la puissance n sur 2i. Et j'ai oublié, pardon, d'écrire la troisième égalité, ou bien la troisième propriété que je vais écrire ici. Pardon, je l'ai oublié. Z à la puissance n fois z bar à la puissance n, ici le produit est égal à 1. Et je vais l'écrire ici. J'ai oublié de l'écrire, pardon. Z à la puissance n fois z bar à la puissance n. Alors je mets le n en rouge ici et ici, et ceci est égal aussi à 1. Je l'écris en rouge comme au début et je l'encadre. Alors vous pouvez vérifier ceci. Alors z à la puissance n, il est là. Z à la bar à la puissance n, il est là. Alors vous faites le produit, vous obtenez une identité remarquable. Cos carré n θ plus sinus carré n θ, ça donne toujours 1, d'après la relation fondamentale de la trigonométrie. Alors ceci dit, maintenant غادي ننتقلوا إلى الحل أو إلى الحلول. Je passe aux solutions. Alors je veux être un petit peu long ici. بغيت نطول شويه في هاد التمارين هادو او في هاد جوج لي زانتيغرال باش تعودوا على كيفيه التعامل مع اي سؤال بطريقه مخالفه للطرق المألوفه ou bien les méthodes habituelles. Alors I1, le calcul du I1. I1 est l'intégrale de 0 à p sur 6, cosinus x plus sinus x le tout au carré. Ceci c'est une identité remarquable, elle est visible. Donc ça donne, elle est de la forme a plus b le tout au carré, ça donne a carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Le tout dx est égal à l'intégrale de 0 à p sur 6, cosinus carré x plus sinus carré x, d'après la relation fondamentale de la trigonométrie, est égal à 1. Plus de cosinus x, sinus x. Regardez bien maintenant, nous avons comme la propriété déjà vue dans l'exercice précédent. Alors ici, je vais prendre sinus x est égal à u. Ici, l'exposant c'est 1, donc u à la puissance 1. Et ici, j'ai un cosinus. Donc le dérivé de sinus, c'est cosinus, donc u'. Donc ici, j'ai 2. Le 2, alors je le laisse, u' fois u à la puissance 1. Donc sa primitive, ou bien une primitive de u' fois u à la puissance n, est égale à 1 sur n plus 1, u fois u à la puissance n plus 1. Alors ici, nous avons 1. Donc 1 sur 1 plus 1, 2 fois sinus carré. 1 plus 1, c'est sinus, c'est 2, donc ça donne sinus carré x. Et le 2, celui-là, il reste. Voilà, il est là. Alors moi, je parle tout simplement de cosinus x fois sinus x. Une primitive, c'est 1 demi sinus carré x. Et le 2, il reste à sa place. Une primitive
de 1, c'est x, le taux entre les bornes 0 et pi sur 6. Alors, d'après la linéarité de l'intégrale, donc je vais dissocier, alors en faisant l'addition entre les deux, pour faciliter les calculs tout simplement. Donc ça donne x entre 0 et pi sur 6, plus 2 fois 1 demi se simplifie, sinus carré x entre 0 et pi sur 6. Alors x entre 0 et pi sur 6, je remplace x par pi sur 6 moins 0, le voilà. Sinus carré de pi sur 6 moins sinus carré de 0. Et je calcule facilement pi sur 6 plus sinus pi sur 6 est égal à 1 demi. 1 demi au carré, c'est 1 quart. Sinus de 0, c'est 0. Donc, ça me donne finalement I1 est égal à pi sur 6 plus 1 sur 4, que je laisse comme ça. C'est pas la peine de réduire au même dénominateur, etc. Donc, ceci, c'est une première méthode. Alors, je vais faire une autre méthode, mais je vais être un petit peu long. C'est pas grave. Alors, cosinus x plus sinus x le taux au carré, c'est déjà calculé plus haut. Ça donne 1 plus de sinus x cosinus x. 1 plus, alors, 2 sin x cos x, c'est une formule trigonométrique très connue. C'est sinus de x. Alors, d'après cette formule, quel que soit alpha appartenant à R, sinus 2 alpha est égal à 2 sinus alpha cosinus alpha. Et je rappelle en même temps, primitive de sinus AX dx est égal à moins 1 sur A cosinus AX plus constante, avec bien sûr 1. Le A doit être différent de 0 parce qu'il est ici au dénominateur. Donc, I1 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 6 de 1 plus sinus de x dx. Donc, primitive de 1, c'est x. Primitive de sinus de x, c'est moins 1 sur 2, moins 1 sur A, le A c'est 2 ici, moins 1 sur A cosinus AX. Le A c'est entre 0 et pi sur 6. Alors, je vais calculer ici, je remplace par pi sur 6, moins 1 demi, cosinus 2 fois pi sur 6, c'est pi sur 3, moins, je remplace par 0, 0, moins 1 demi, cosinus 2 fois 0, c'est 0. Alors, ceci donne pi sur 6, cosinus pi sur 3 est égal à 1 demi, donc moins 1 demi fois 1 demi, moins 1 demi fois cosinus de 0 est égal à 1. Donc fois 1. Voilà. Donc ça me donne pi sur 6 moins 1 sur 4. Il est là. Plus 1 demi. 1 demi moins 1 quart. Ça fait 1 quart. Donc pi sur 6 plus 1 quart. Donc c'est le même résultat que voilà. Deuxième intégrale, I2 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 3 cosinus carré x dx. Alors je vais être un petit peu long. هنا غادي باش نتعودوا نطبقوا هذوك لي فورمول اللي عطيت في الفيديو. يعني la linéarisation en utilisant les nombres complexes de module 1 et leur conjugué. Donc cosinus carré x, alors vous allez voir que cosinus x, comme j'ai dit, c'est z plus z bar sur 2. Il est là. Cosinus x est égal à z plus z bar sur 2 en remplaçant θ par x. Alors, j'aurais pu écrire z égale à cosinus x plus i sinus x, z bar égale à cosinus x moins i sinus x. Et j'obtiens cosinus x est égal à z plus z bar, le tout sur 2. Alors, pour vous faire familiariser avec ces formules, tout simplement. Mais il y a une formule déjà connue que vous allez voir après ces calculs. Alors, cosinus x, je le remplace, c'est z plus z bar sur 2, le tout
au carré. Identité remarquable, alors sur 4, z au carré plus 2 fois z bar plus z bar au carré. Alors l'addition est commutative, z au carré, plus z bar au carré à côté, plus z fois z bar, j'ai dit égal à 1, fois 2, c'est 2, le tout sur 4. Alors je vais faire séparer les dénominateurs. Alors z au carré plus z bar au carré sur 4, plus 2 sur 4, qui est égal à 1 demi. Voilà. Alors ici, je vais faire sortir, alors le 4 ici au dénominateur, c'est 2 fois 2, 2 fois 2. Donc j'isole 1 demi et je laisse 2 au dénominateur. Donc j'obtiens z carré plus z bar au carré, le tout sur 2 fois 1 demi, plus ce 1 demi là. Alors est égal, le 1 demi en haut, il est là. Z au carré plus z bar au carré sur 2, c'est cosinus de x. Pourquoi? Vous allez le voir ici. Z au carré, le n égale à 2, je vais prendre n égale à 2. Z au carré plus z bar au carré, le tout sur 2, est égal à cosinus de x, de θ. Si je remplace θ par x. Alors, θ c'est une lettre, donc je peux le remplacer par x. Donc, cosinus. Donc, z au carré plus z bar au carré avec n égale à 2, ça donne cosinus de x. Et voilà. 1 demi fois cosinus de x plus ce 1 demi. Et cette formule, c'est déjà connu. Cosinus carré x est égal à 1 plus cos 2x, le tout sur 2. C'est une formule déjà connue en trigonométrie qu'il faut apprendre par cœur. Alors je passe maintenant à la page suivante pour terminer cet exercice. Alors donc, I2 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 3 cosinus carré x dx. Je remplace par le résultat trouvé. C'est égal à l'intégrale. Je vais être un petit peu long en utilisant toutes les propriétés de l'intégrale pour vous familiariser à utiliser ces propriétés. Donc ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 3. Alors ici une somme, donc ça donne la somme des intégrales, la linéarité de l'intégrale. Ça donne intégrale de 0 à pi sur 3, 1 demi cosinus 2x dx, plus intégrale de 0 à pi sur 3, 1 demi dx, égale 1 demi, c'est une constante, تخرج على برا l'intégrale, donc ça donne 1 demi fois 0, intégrale 0 à pi sur 3 cosinus 2x dx, et le 1 demi ici c'est une constante, il sort, il laisse à sa place 1, donc 1 demi fois intégrale 0 pi sur 3 1 dx. Donc maintenant je passe au primitif. Alors le 1 demi ici, celui-là c'est lui ici, et cosinus primitif de cosinus de x dx, il est là. Cosinus de a égale à 2, cosinus 2x dx est égal à 1 demi sinus 2x. La constante disparaît avec la différence, avec a différente 0. a dans notre cas c'est 2. Donc ça donne 1 demi fois 1 demi sinus 2x plus 1 demi primitif de 1, c'est x, il est là. Le taux entre 0 et pi sur 3. Donc maintenant je vais dissocier par la linéarité de l'intégrale. Donc 1 demi fois 1 demi c'est 1 quart. Alors les constantes qui dérangent, alors je vais les faire sortir. Donc ça donne 1 quart fois sinus 2x entre pi sur 3 et 0. Plus 1 demi c'est une constante fois x entre 0 et pi sur 3. Donc ça me donne 1 quart fois sinus 2 fois pi sur 3 moins sinus de 0 plus 1 demi facteur de pi sur 3 moins 0. Alors 2 pi sur 3, alors regardez le cercle trigonométrique, je partage ou bien je divise le demi-cercle, c'est-à-dire 0
je divise par 3 le demi-cercle, alors ici j'ai pi sur 3 de pi sur 3. Donc sinus de 2pi sur 3 est le même que sinus de pi sur 3. Il est là où je mets la petite main. Donc ça donne un quart. Sinus de pi sur 3 c'est racine carrée de 3 sur 2. Sinus de 0 c'est 0. 1 demi fois pi sur 3, ça donne pi sur 6. Donc ça donne finalement racine carrée de 3 sur 8 plus pi sur 6. Et voilà, j'ai terminé cet exercice. إذا اللي عجبو الفيديو يشارك في القناة ويفعل الجرس. القناة وهي أسفي ماتيماتيك، قناة ديالي على اليوتيوب أو على الفيسبوك. l'adresse ديال الفيسبوك أسفي ماتيماتيك ولا اليوتيوب أسفي ماتيماتيك écrite en lettres majuscules. يفعل الجرس باش يتوصل دائما بالجديد. إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله. Retenez bien ces formules, elles sont très importantes. On les verra dans d'autres exercices. Au revoir et à très bientôt.